niveau des enjeux sportifs, nous allons nous intéresser à ce que l'on appelle la vie nationale. Alors, que regroupe notre vie nationale? La vie nationale, c'est ce qui anime au quotidien l'ensemble de nos entités, l'ensemble de nos structures, que ce soit tireurs, mais également encadrants. La vie nationale, c'est l'ensemble de nos disciplines. C'est-à-dire que là où, malheureusement, actuellement, tout est mis en arrêt, c'est ce que, dans certains sports, on va appeler la pratique amateur. Au niveau de cette pratique amateur, elle est pilotée notamment au niveau de la vie fédérale par Patrick Lamarque qui chapeaute ce département. L'enjeu futur de ce service OCC, d'organisation des compétitions, va œuvrer dans le sens d'une rationalisation des organisations. Alors nous avons la chance d'avoir un outil fantastique avec le CNTS qui nous permet d'accueillir l'intégralité de nos épreuves et l'intégralité de nos disciplines, mais il faut aussi rationaliser ce nombre d'épreuves, puisque si l'on veut avoir une certaine lisibilité au travers de nos pratiques, il faut bien évidemment qu'il y ait une cohérence dans notre capacité à accueillir, dans notre capacité à organiser, mais aussi dans la crédibilité des épreuves que l'on peut développer, puisqu'elles terminent, in fine, par la délivrance d'un titre de champion de France. Donc à ce niveau-là, il est évident que l'offre est vaste, l'offre est importante, mais nous avons le devoir, si l'on veut garder une certaine cohérence, de pouvoir proposer à l'ensemble de nos territoires une organisation qui puisse être en adéquation avec leur capacité d'absorption. Il est évident que plus l'offre est importante et plus les territoires doivent aussi jouer les caméléons pour trouver, au-delà des dates, mais surtout des capacités tant d'accueil que d'encadrement pour la totalité de ces prestations. Donc ce que l'on sait aujourd'hui et la vocation qui est la nôtre, au-delà de la délégation que nous pouvons avoir sur l'ensemble des disciplines pour lesquelles le ministère nous a confié un mandat, il s'agit aussi de pouvoir développer un développement raisonné au sein de chacune de nos disciplines afin de correspondre d'une part à nos catégories d'âge, mais également à la demande de nos pratiquants. Donc ça, c'est un enjeu important qui devra se faire conjointement avec l'ensemble des présidents de commissions nationales sportives, afin de nous proposer, suite à une feuille de route préétablie au sein du projet fédéral sportif, de pouvoir faire un diagnostic de chacune des disciplines et ensuite de proposer des développements qui seraient raisonnés, bien évidemment, par rapport à nos fameux enjeux. Le deuxième axe de développement par rapport à cette vie nationale, c'est de répondre aussi à notre public le plus important, non pas dire le plus intéressant, mais celui qui va nous amener les résultats, notamment notre génération, que ce soit Los Angeles, puisque nous savons que nous avons notre génération Paris est déjà en route, mais c'est de s'intéresser à ce public jeune. Le public jeune, comme tout le monde le sait, est aujourd'hui fortement impacté par la situation sanitaire pour laquelle l'absence de compétition amène une certaine fuite de nos licenciés. Par rapport à cela, sans parler de plan Marshall, puisque ça aura un petit côté un peu trop autoritaire, il s'agit d'avoir un véritable plan de relance et de pouvoir proposer, au-delà de la relance proprement dite de nos écoles de tir, de pouvoir être là aussi en adéquation avec notre public. Quand on dit être en adéquation avec notre public, on sait que l'on doit utiliser un certain nombre de nouveaux outils. Donc là, le positionnement va se poser à savoir, est-ce qu'on doit proposer des choses dématérialisées? Est-ce que l'on va arrêter ou faire évoluer notre système des écoles de tir? Ce qui est certain, c'est que les écoles de tir restent un point d'ancrage très très important pour l'ensemble de nos clubs et l'ensemble de nos encadrants. Mais il convient, comme on l'a pu le faire à une certaine époque, notamment les dernières mandatures, avec la notion par exemple de circuit ludique, il va sans doute falloir proposer d'être en adéquation avec un système de compétition qui pourrait prendre d'autres formes, peut-être plus régionalisées, peut-être moins contraignantes. Toujours est-il qu'il y a là aussi un véritable diagnostic qui est à poser sur cette population jeune, afin de répondre d'une part à leurs besoins de consommation, d'un côté, mais également par rapport à nous, à nos enjeux, d'être un véritable outil de détection pour alimenter ensuite nos filières de haut niveau. C'est une réflexion qui nous oblige à nous poser la question du positionnement actuel des compétitions existantes, à savoir l'utilité des circuits nationaux, quelle est leur portée, quelle est leur utilité, l'utilisation peut-être de façon plus fine de l'ensemble des compétitions qui existent déjà au sein des territoires et pour lesquelles le national n'est peut-être pas forcément, au-delà d'être impliqué, mais tout simplement informé. Donc autrement dit, une véritable mutualisation avec l'ensemble des correspondants régionaux afin de pouvoir développer un certain nombre, au-delà des outils. Donc cette population, à partir du moment où les outils seront mis en place avec une véritable cartographie des pratiques
et des pratiquants nous permettra d'avoir un plan d'action mis en place au niveau de nos jeunes, mais également avec un effet rebond qui peut être très intéressant au niveau de nos adultes. Donc c'est un gros enjeu et c'est surtout un travail de fond assez important dont les équipes de l'OCC vont avoir à mener, on va dire 2 mains de maître sur les 4 prochaines années. En parallèle de cette vie nationale, nous avons aussi hérité dans cette gestion de l'aménagement du territoire de ce qu'on appelle le projet sportif fédéral. Bon, projet sportif fédéral, le mot peut-être un petit peu le mot nouveau qui correspond en fait à l'ancienne gestion du CNDS, géré par l'Agence nationale du sport, nous permet là aussi, en fonction des orientations ministérielles précises et un petit peu régaliennes, de pouvoir être en prise directe avec l'intégralité de nos structures. Donc les orientations pour ce projet sportif fédéral sont axées sur un développement de la pratique, qui reste une des ambitions classiques et communes à l'ensemble des fédérations. Il y a un développement et un renforcement de l'éthique et de la citoyenneté. Et enfin, il y a une promotion du sport via son caractère, je dirais, au-delà du côté sanitaire, je ne vais pas employer ce mot, mais surtout sur une garantie au niveau des actions de santé. Dans ces 3 axes-là, il est évident que l'ensemble de notre fédération est positionné de façon à pouvoir répondre aux différents besoins que nos clubs pourraient éventuellement émettre dans le cadre de leur structuration, tant en besoin d'équipement, en besoin de fonctionnement et en besoin d'action. Quand on parle de finesse de grain, il faut savoir que grâce à cela, là où le traitement pouvait se faire de façon un petit peu plus on va dire générale au sein des directions régionales, il est clair que l'expérience passée de l'année 2020 sur cette gestion au plus près avec nos clubs nous a permis de pouvoir toucher du doigt l'ensemble des projets de développement que chaque club ou chaque département, voire chaque région pouvait mettre en place. Il est intéressant pour nous, par rapport à ça, de faire une synthèse un petit peu de l'ensemble des idées, et il n'est pas exclu pour nous, ensuite, de faire un abécédaire, une sorte de foire aux questions également, je dirais, des bonnes pratiques, d'une certaine façon des projets innovants, des projets structurants, voire quelquefois un petit peu dérangeants, puisqu'ils peuvent être un petit peu en parallèle de la politique fédérale, mais toujours est-il à apporter un questionnement qui nous permettront ensuite de pouvoir répondre aux besoins de l'ensemble de nos entités. Une vocation, par contre, à retenir, il est évident qu'au niveau de l'engagement de notre ministère et l'engagement de l'Agence nationale du sport, il y aura une plus forte action qui sera faite dans le cadre du soutien aux clubs. Autrement dit, un désengagement va se faire au fur et à mesure des années au niveau de nos territoires, c'est-à-dire un financement moindre au niveau des ligues, un financement moindre au niveau des départements, mais par contre à une montée en puissance de la part de nos structures clubs. Donc ça, c'est un enjeu important, puisque là aussi, cette mission échoit au département de la vie fédérale dans sa gestion globale. Et cette mission va aussi en adéquation avec, comme on l'a décrit au préalable, avec le développement de nos pratiques et surtout le développement de nos compétitions raisonnées.